Bienvenue à Agnoto Show. Nos chers auditeurs et nos chères auditrices, aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble un débat qui touche à quelque chose que chacun d'entre nous a déjà ressenti dans sa vie quotidienne. Comment se débarrasser des énergies négatives? Vous savez, il nous arrive parfois d'être fatigués sans raison, d'avoir l'impression que tout est lourd. Parfois après une réunion, un rendez-vous ou simplement après avoir croisé quelqu'un de très déprimé. Un ressort avec une sorte de poids sur les épaules. Ça vous est déjà arrivé, cette fatigue qui ne vient pas forcément d'un manque de sommeil, mais de l'ambiance, des énergies environnantes. Alors, posons-nous la question ensemble. Si nous prenons une douche tous les matins pour nettoyer notre corps et nous sentir propres, pourquoi ne pas faire de même avec nos énergies? Le nettoyage énergétique, c'est exactement ça. C'est accorder autant d'importance à notre monde intérieur qu'à notre corps extérieur. Une des premières techniques très anciennes que nos ancêtres connaissaient déjà, c'est l'utilisation du sel. Et pas n'importe lequel, le sel de l'Himalaya. Ce sel est très particulier parce qu'il s'est formé à une époque sans pollution, bien avant que les hommes n'impriment leur mémoire sur la nature. Quand on sait que l'eau représente l'énergie de nos émotions, il vaut mieux choisir ce qui est le plus pur. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, il suffit de prendre un peu de sel, de le diluer dans l'eau et de l'appliquer sur le corps. Pendant que l'on fait ça, on peut poser une intention simple. Avec ce sel, je purifie mon corps et je lâche tout ce qui ne m'appartient pas. Certains préfèrent prendre carrément un bain d'eau salée une fois par semaine. Et croyez-nous, c'est une pratique qui agit comme une barrière invisible contre les énergies négatives. Le sel, en quelque sorte, devient comme un stérilisateur de notre sphère psychique et émotionnelle. Une autre pratique très connue, c'est la fumigation à la sauge blanche. Alors attention, il ne s'agit pas de la sauge du jardin. La sauge blanche pousse dans les régions amérindiennes et porte avec elle une vibration particulière, reliée à la terre et aux éléments. D'ailleurs, c'est intéressant. Dans le rituel, les 4 éléments sont toujours présents. Le coquillage qui contient la braise représente l'eau. Le feu, bien sûr, est la flamme qui allume la sauge. Les herbes et la cendre nous rappellent la terre-mère. Et la fumée, c'est l'air, le souffle de vie. La sauge blanche est réputée pour repousser les énergies négatives et attirer les énergies positives. On peut l'utiliser pour soi-même en guidant doucement la fumée du bas du corps vers le haut, chakra après chakra jusqu'à la couronne. On peut aussi l'utiliser pour purifier une pièce, un bureau ou même un lieu où l'on sent que l'ambiance est lourde. Et pendant ce processus, on peut accompagner avec une intention simple. Par exemple, que tous les êtres soient heureux, en bonne santé et loin de tout danger. Puissions-nous tous vivre en paix. Nos chers auditeurs, nos chères auditrices, ces rituels ne sont pas de la magie. Ce sont des gestes symboliques mais puissants qui nous aident à réaligner notre esprit, notre corps et notre énergie. Tout comme une douche nous rafraîchit et nous redonne confiance. Un nettoyage énergétique peut nous alléger intérieurement, nous protéger et nous recentrer. Voilà nos chers amis, aujourd'hui nous avons parlé ensemble de ces petites pratiques simples mais essentielles pour se débarrasser des énergies négatives. Le sel, la sauge blanche et surtout l'importance d'avoir une intention claire. Nous espérons que ce Solo vous a donné des pistes utiles pour votre bien-être et que vous aurez envie d'essayer vous-même certaines de ces méthodes. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.